C'est l'heure du journal sur Business 24 Africa. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, le ciment connaît une hausse des prix sur le marché. Et puis le secteur des banques, le bénéfice net consolidé de Bank of Africa en hausse. Voici pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Business 24 Africa. Je vous le disais en titre et vous le verrez en image, le prix du ciment depuis quelques jours connaît une hausse des prix en Côte d'Ivoire, passant de 5 000 francs CFA le sac à 6 000 francs CFA le sac sur le marché. Cette situation s'explique par une forte demande du ciment sur le marché à l'heure actuelle. Et la production locale ne parvient pas à satisfaire cette demande. À en croire le ministre du Plan et du Développement, Mabrit Ouakeus, le pays connaît effectivement une pénurie du ciment et cette situation pourrait s'aggraver. Pour lui, c'est un signe que le pays se développe lorsque le secteur du bâtiment marche, tout marche. Continuons en image cette fois-ci. Parlons de banque. Bank of Africa a rendu public ses principaux résultats financiers pour 2014. Le groupe bancaire panafricain contrôlé par le Marocain BMC Bank a enregistré une forte progression de ses principaux indicateurs avec une hausse de son total de bilan de 26% à 6 milliards d'euros contre 4,8 milliards en 2013 et un produit net bancaire qui s'est envolé de 21% à 388 millions d'euros. Le résultat brut d'exploitation enregistre quant à lui une croissance de 23,7% pour s'établir à 160,9 millions d'euros et le bénéfice net consolidé est en hausse de 58,5% à 90 millions d'euros contre 56,8 millions d'euros l'année précédente. On continue toujours en images et cette fois-ci allons au Kenya. Sur le Nairobi Security Exchange, le marché financier kényan, c'est toujours une grande confusion pour ce qui est de la gestion de la mise en place de la taxe sur les gains en capitaux. L'administration fiscale semble avoir accepté de reculer sur le projet de faire des intermédiaires de bourse les collecteurs de cette taxe. Cependant, elle a certes confiné la collecte de cette taxe pour les seules propriétés immobilières et financières, mais sans donner des précisions sur des titres boursiers qui y sont adossés et dont les transactions au niveau du marché financier sont gérées par des intermédiaires de bourse. En Égypte, à présent, le Premier ministre égyptien Ibrahim Malab a annoncé que des investisseurs privés des États et des institutions internationales ont promis d'injecter un montant global de 72,3 milliards de dollars dans l'économie égyptienne sous forme d'investissement et d'aide lors d'une conférence en Égypte. Le Premier ministre a précisé que des contrats de montant de 36,2 milliards de dollars ont été signés à titre d'investissement direct. Terminons ces informations en images par la banque. La banque britannique Standard Chartered considère le Nigeria et le Kenya comme étant les meilleures opportunités de croissance en 2015. Standard Chartered avait annoncé en octobre dernier le lancement d'un plan d'économie de 1,8 milliard de dollars d'ici 2017, prévoyant la suppression de 4000 postes et l'arrêt des activités de courtage d'actions pour les investisseurs institutionnels. L'établissement dispose de 1200 succursales dans 71 pays, dont 15 en Afrique. Il a cependant indiqué dans le même temps qu'il allait embaucher au moins 1000 personnes dans ses filiales africaines entre 2015 et 2016. C'est ici que prend fin ce temps d'information. Bonne suite de programmes sur Business 24 Africa et surtout, portez-vous bien.